notre troisième stage cette année. C'est un stage de reprise, puisqu'on est en début d'année. Les joueurs ont pu faire un premier stage au mois d'août et un second au mois de décembre, mais plutôt avec un autre public, c'est-à-dire un public plus juvénile, ce qu'on appelle un public à venir. C'était l'occasion de revoir des joueurs qui sont déjà venus en début d'année, d'avoir 10 nouveaux et de maintenir bien sûr nos cadres internationaux puisqu'ils font partie du stage. Donc 32 joueurs réunis pour travailler, se découvrir, peut-être appréhender ce nouveau contexte international pour certains. Donc voilà, un nouveau stage pour que chacun puisse reprendre ses marques. Donc le stage nous permet à la fois de vérifier la progression des joueurs par rapport à ceux qui sont là depuis le début, de vérifier le niveau des joueurs qui intègrent le groupe et ensuite aussi ça leur permet de mieux se connaître. Ce sont des jeunes joueurs qui arrivent de différents horizons, donc l'idée c'est que déjà ils puissent apprendre à savoir qui est le copain, le partenaire, parce qu'ils vont très rapidement jouer un match ensemble, un match international. Donc ces 4 jours nous permettent de faire ça, de travailler aussi sur les valeurs de l'équipe de France, U16, de travailler aussi sur les principes de jeu qui seront communs. Donc voilà, on essaye de tranquillement peaufiner le groupe, peaufiner un petit peu tout ça et leur donner les éléments de base par rapport au niveau. C'est le 5e rassemblement, du coup il y a des amitiés qui commencent à se créer. On ne se voit pas beaucoup durant l'année, mais quand on est ici, on partage des bons moments, donc on sent que ça commence à se créer. Ces terrains, je les ai vus qu'en vidéo, donc être ici, c'est un grand honneur. Porter le blason de l'équipe de France, j'y aurais jamais pensé aussi vite en première sélection, première année. Donc ouais, c'est une fierté. J'ai travaillé, mais je pensais pas que ça allait arriver aussi vite. J'ai travaillé pour. L'année U16 permet de se confronter à différents contextes, de vivre différentes expériences. La découverte du haut niveau et surtout la capacité à gagner des matchs et à bien jouer, c'est quelque chose de très difficile. Donc ils doivent l'apprendre et assez rapidement. Samir, la prochaine fois au sol, devant la même, mais pas en l'air, au sol. Ok? C'est bien, continue. Il y a une différence entre le niveau qu'on côtoie en club et le niveau international quand on vient ici. Il y a une différence qui est grande quand même. Et surtout au niveau de l'intensité, tout va plus vite, dans un minimum de temps, donc c'est plus dur, mais il faut directement s'adapter. Il y a de la forte concurrence parce que c'est les meilleurs joueurs de la génération 2007 de France. Donc c'est clair que les joueurs qui sont à côté, c'est pas n'importe qui, c'est des très bons joueurs. Ça m'aide à me fixer des objectifs que j'avais pas avant, comme être titulaire en équipe de France déjà. J'apprends tous les jours, que ce soit des coachs ou même des joueurs. Je regarde un peu ce que les autres y font. Et si je vois qu'il y a un joueur qui fait les choses mieux que moi, je me dis que je dois m'améliorer sur ça pour devenir meilleur. Ce stage nous permettra de préparer les futures échéances, à savoir le Portugal dans 4 semaines, une autre échéance contre le Luxembourg pour les avenirs, le fameux tournoi de Montaigu et un dernier rassemblement contre l'Allemagne. Donc comme vous pouvez le voir, on monte en puissance tranquillement et ce stage nous permet justement de relancer la saison. C'est aussi un défi personnel, parce que là on se confronte quand même aux meilleurs joueurs des autres sélections, des autres nations. Donc ouais, c'est un défi personnel et ça fait du bien aussi de se confronter aux meilleurs joueurs des autres pays. Petit à petit, on essaie de leur apprendre que finalement le football de haut niveau, c'est pas seulement que la qualité footballistique et technique, c'est surtout aussi là-dedans, et à la fois dans l'état d'esprit, la mentalité et la réflexion. L'idée c'est d'être un jeune homme bien dans ses crampons, qui soit à la fois capable de résister à une forme de pression, à l'adversité, à la difficulté du jeu, mais surtout qu'il soit dans la meilleure attitude possible, parce qu'on se doit de donner l'exemple. Ce sont les meilleurs joueurs du pays, ce sont les meilleurs U16 du pays, même si d'autres vont nous rejoindre, mais à chaque fois l'idée c'est de montrer l'exemple. Nous avons aussi des accompagnants scolaires qui nous aident, et du coup ça nous permet de mettre en place des groupes de travail sur justement les valeurs, ce que représente le maillot bleu, même aussi parfois la première fois qu'on le porte, ce que ça peut procurer en termes de sensations. C'est une fierté et je suis très très content parce que ça rend ma famille fière, mes amis sont contents pour moi, donc ça me fait plaisir. Et ça met une bonne pression aussi, ça te donne envie d'être meilleur et d'y rester. Nous essayons avec le staff d'avoir
cette exigence qui est logique par rapport à l'équipe de France, mais aussi une certaine bienveillance. Ça reste des jeunes joueurs de 15 ans, de 16 ans, ils font des erreurs. Donc l'idée, c'est par rapport à une erreur de la corriger pour progresser, mais on est là pour les accompagner. Donc nous essayons de mettre en place en fait, ce qu'il faut pour les faire avancer, les faire progresser. Parce qu'on sait qu'après, les marches risquent d'être assez hautes. Donc voilà, on les accompagne tout simplement et en espérant qu'ils aillent le plus loin possible. On peut nous souhaiter du bonheur dans un premier temps, du plaisir parce qu'il faut que ça reste un plaisir. Et après, d'aller chercher les victoires dans les échéances qui arrivent. Déjà la santé, parce que sans la santé, tu ne joues pas au foot. Et de réussir sur tous les plans, que ce soit en club ou en équipe de France. L'objectif, c'est de rassemblement en rassemblement, de voir son nom sur la liste. Ce que je peux leur souhaiter, c'est d'être à la fois fluides, comme ils le sont techniquement sur le terrain, sérieux, engagés et en même temps tranquilles. Cool, parce qu'il faut savoir rester cool aussi. Donc ça reste du football, ce sont des jeunes joueurs, ils ont des échéances importantes, même scolaires. Donc du coup, ce que je leur souhaite, c'est de réussir. Mais avant ça, ils savent qu'il faut travailler, donc on va travailler, ça c'est sûr.